Dans la recherche de travail depuis l'étranger, il y a beaucoup d'erreurs que certaines personnes font. Aujourd'hui, je vais attirer ton attention sur 7 erreurs à éviter si tu veux avoir un emploi. Si tu suis cette vidéo jusqu'à la fin, j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Alors, on se retrouve après le générique. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien et que votre morale est au plus haut. En tout cas, je le dis et j'insiste, si vous voulez immigrer au Canada, il faut vraiment s'armer de courage et de patience parce que quel que soit le processus que vous aurez à choisir, vous aurez vraiment besoin de beaucoup de courage, surtout si vous voulez trouver du travail et immigrer au Canada. Il va vous falloir vous armer de beaucoup de courage. C'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai relevé ces 7 erreurs qu'en général, vous faites dans la recherche du travail et qui peuvent vous créer quelques petits problèmes pour trouver du travail. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à dire merci à tous ceux qui sont fidèles à cette chaîne. Merci à ceux qui s'abonnent. Maintenant, si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, sache que mon nom est Blondine Kofi. Et sur ma chaîne, je partage du contenu sur l'immigration au Canada. Je vous montre plusieurs processus pour venir au Canada. Je vous parle de ce pays qui va vous accueillir très bientôt. Je vous donne quelques astuces pour une meilleure intégration une fois sur le sol canadien. Alors, ne partez plus, abonnez-vous et activez surtout la cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos chaque fois que je les poste. Aujourd'hui, nous allons voir 7 erreurs que en général les gens font et qui peut les restreindre dans leur recherche de travail. Alors, on y va. La première erreur, c'est de ne pas parler anglais. Dans une de mes vidéos, j'en ai déjà parlé. Vraiment, ne pas parler anglais si tu veux immigrer au Canada, c'est un problème. À part le Québec qui est officiellement francophone et le Nouveau-Brunswick qui est bilingue, tout le reste du Canada est anglophone. Si vous voulez déposer des demandes d'emploi dans ces provinces-là, il faut que votre CV soit en anglais. Évidemment, qui dit CV en anglais dit entrevue donc en anglais. Donc, il faut pouvoir s'exprimer et défendre donc son dossier pour pouvoir avoir l'emploi. Même le Québec qui est francophone, ici officiellement, l'administration est francophone, on peut vous servir vraiment en français sans problème, mais s'il y a des sociétés ici qui préfèrent avoir des employés bilingues parce que comme ça, on peut recevoir tous les clients sans problème. Donc, vraiment, mettez-vous à l'anglais. La deuxième erreur, c'est de ne pas avoir de stratégie de recherche d'emploi. Il ne suffit pas de penser qu'il faut appliquer à deux emplois qu'on a vus en ligne sur Internet et que demain matin, on pourra nous recruter. Ah non, ne pensez pas comme ça. Il faut des stratégies pour vos dépôts de dossiers et autres. C'est pour cela que je vous demande de chercher à en apprendre un peu plus sur ce pays, connaître la façon de penser des employeurs, la façon de faire les entrevues et ainsi de suite afin que vous soyez vraiment mieux préparé et mieux outillé dans votre recherche d'emploi. La troisième erreur
erreur aussi que je constate, c'est de ne pas avoir de CV type canadien. Mon Dieu, si vous voulez rechercher du travail au Canada, j'ai fait une vidéo, je vais vous mettre le lien quelque part ici. Vous devez avoir un CV type canadien. Quand l'employeur qui est au Canada prend votre CV, il doit comprendre exactement, même si vous n'êtes pas sur le sol canadien, il doit comprendre à la lecture exactement quel type d'emploi est-ce que vous occupez, quel type d'emploi vous recherchez. Il faut vraiment avoir les termes d'un employeur du Canada. C'est très, très, très important. J'insiste sur ce fait. Il faut aussi, en quatrième position, il faut que vous accompagniez vos CV, vos demandes d'une lettre de motivation. On appelle ça lettre de motivation dans nos pays d'origine. Ici, on appelle ça une lettre de présentation. Comme son nom l'indique, ça vient vraiment vous présenter. Pas de manière personnelle, mais ça donne un peu plus de détails sur votre parcours professionnel. Le CV donne, en général, le CV donne les grands points. La lettre de présentation vient donner un peu plus de détails. Et comme je le dis tout le temps, l'entrevue vient vraiment clôturer. Donc, faites tout pour avoir une entrevue de travail. La cinquième erreur, c'est de ne pas améliorer ses compétences professionnelles. Ça, c'est un point très important que je veux attirer votre attention dessus. Ce que vous pouvez faire, même si vous êtes encore dans vos pays, si vous avez les moyens, vous pouvez vous inscrire dans une école ici qui ne demande pas trop de ressources, une formation qui n'est pas très longue. Et ça peut vous aider à améliorer votre compétence. Même que la voix dans votre CV peut vous valoriser. Dans le sixième point, c'est de ne pas vraiment préparer ces entretiens d'embauche. L'entretien d'embauche se prépare et il est quasi différent de l'entretien d'embauche que nous avons dans nos pays d'origine. J'avais fait un live au moment des Journées Québec pour préparer les gens à l'entrevue pour tous ceux qui avaient déposé leur demande. Vous pouvez aussi aller visionner cette vidéo, comment se préparer à l'entrevue, c'est très important. Lorsque vous êtes à l'extérieur du Canada, en général, ce sont des entrevues en vidéoconférence ou en visioconférence. J'en parle dans cette vidéo. Vous pouvez aller la visionner pour vous préparer pour votre entrevue. Le dernier point, le septième donc point, n'abandonnez pas au premier échec. C'est pas facile. Vous-même imaginez, écoute, la distance, c'est une autre culture différente de la nôtre. La façon de faire le CV diffère, la façon de faire la lettre de motivation diffère, la façon de faire l'entrevue diffère, la façon même de travailler diffère, la façon de faire les études diffère. Nous autres qui avons fait les études ici, je peux vous dire, je vais faire même une vidéo sur le retour aux études au Canada. Tout est différent. Donc, si vous voulez vraiment venir comme travailleur temporaire, si vous voulez trouver un travail pour pouvoir immigrer au Canada, il faut vraiment se documenter. Il faut vraiment se documenter. Il faut se rapprocher des gens qui sont ici et qui peuvent vous donner vraiment tous les détails comme si vous y étiez, comme si vous étiez déjà au Canada. Vous devez être vraiment déjà dans la
peau d'un Canadien. Vous devez être déjà dans la peau d'un Canadien pour pouvoir trouver le travail. Alors, moi, je vous dis, n'abandonnez pas au premier échec. Soyez vraiment courageux. Et soyez vraiment patient et cherchez, pendant que vous êtes encore là-bas, cherchez à mieux connaître les choses ici pour pouvoir facilement les appréhender. Voilà les 7 erreurs sur lesquelles je voulais attirer votre attention. Je pense que ça va, j'espère que ça va aider plus d'une personne. Il y a toujours les conseils dans les vidéos que je fais. Vraiment, je vous encourage à être très, très patient. Personne ne peut vous dire que vous allez immigrer dans 2 mois au Canada, dans 1 an au Canada ou même dans 6 mois au Canada. C'est vraiment le processus est ce que c'est. Personne ne peut prévoir, mais il vaut mieux être déjà prêt. Là, au moment où ça arrive, vous n'êtes pas surpris. Voilà ce que je voulais partager avec vous. C'est toujours un plaisir pour moi de vous donner des conseils, de vous encourager un tant soit peu dans votre processus. Tout ce que je peux vous demander, comme je le fais en fin de vidéo, c'est de vous abonner, de faire abonner vos connaissances afin que cette communauté s'agrandisse et que vraiment la communauté s'agrandisse, que l'information puisse toucher le maximum de personnes. En tout cas, je compte sur vous pour faire abonner toutes vos connaissances. Merci pour votre fidélité. Merci de me suivre et à très bientôt. La bonne nouvelle que je voulais donner en fin de vidéo, c'est que maintenant, si vous avez suivi le processus pour être résident permanent et que vous avez votre CSQ, vous attendez donc la suite du processus pour immigrer, vous pouvez demander un permis de travail ouvert parce que on ne peut pas demander le permis de travail ouvert si nous sommes à l'extérieur du Canada. Mais si vous avez déjà votre CSQ, vous pouvez demander un permis de travail ouvert. C'est la bonne nouvelle que je voulais partager avec vous. Merci de me suivre et à la prochaine.